on est déjà donc sécheur-stockeur sur l'exploitation depuis plusieurs années. Et donc, on s'aperçoit depuis quelques temps qu'on a des périodes, on a du mal à refroidir correctement notre maïs. Je suis allé au salon il y a 4 ans de ça, quoi, et je suis tombé donc sur une entreprise allemande qui est spécialisée dans le refroidissement des céréales. Vu le contexte climatique actuel, pourquoi pas regarder ce type de projet. Et donc voilà, j'en ai fait part après à la CUMA, à la FD 640, à la CUMA Agro-Innovation. Et donc voilà, on est plusieurs aussi au niveau du 640, donc à être collecteur-sécheur, organisme stockeur aussi. Et pareil, tout le monde est confronté à ce problème de stockage sur des durées qui commencent à être assez longues, sur une année. Et c'est pour ça qu'on est venu ici là, aujourd'hui, donc voir chez un agriculteur de Dordogne donc un appareil qui fonctionne donc sur du maïs aussi, en cellules. Actuellement, tous les systèmes de ventilation qu'ont les exploitations ou les CUMA, c'est de la ventilation par rapport aux températures extérieures. Donc on injecte des températures en général qui sont proches de zéro, avec de l'humidité dans un stockage de maïs pour refroidir notre céréale et donc essayer d'éviter donc le développement d'insectes au niveau de notre stockage. Et cet appareil-là, donc c'est mieux parce que donc ça permet justement d'enlever d'abord cette humidité avant l'incorporation d'air sec au niveau de notre stockage. Dit humidité dans un stockage, dit en général après développement d'insectes sur des périodes plus longues, quoi. C'est un appareil qui permet, pour l'avenir, de conserver nos céréales, même lorsqu'il y a des périodes de chaud, comme on peut voir au mois de juin, juillet, des températures de 30-35 degrés, qui permet de conserver nos céréales et faire de la qualité, quoi. C'est surtout ça. Et même par rapport à nos acheteurs finaux, maintenant on s'aperçoit que eux sont très regardants par rapport à tout ce qui est insectes, mycotoxines, voilà. Et ça c'est un appareil qui permet justement de stabiliser le maïs et d'éviter donc toute cette prolifération, d'insectes et de mycotoxines, quoi. La mise en place est très simple. C'est le principe d'une grosse climatisation qu'on a dans les voitures ou qu'on a chez nous, d'une pompe à chaleur, etc. C'est donc prendre de l'air ambiant, enlever l'humidité de cet air ambiant et donc l'injecter après avec des températures qu'on a au préalable fixées et qu'on injecte. Donc cet air sec rentre dans les cellules pour refroidir notre maïs, quoi, ou autre céréales, parce qu'il fait aussi les multicéréales, quoi. Au niveau de l'agro-innovation, on est plusieurs à réfléchir par rapport à ça. Se regrouper, c'est vrai que c'est un investissement important. Et adapter cet appareil par rapport à nos installations, sachant qu'au niveau agro-innovation, on a plusieurs types de stockage, de séchage. Il faut voir la configuration de l'appareil. Il faut y réfléchir, il faut qu'on en discute entre nous. Cet appareil est décliné sous différentes versions. Système de refroidissement pour petites cellules, moyennes cellules. Après, à la CUMA Agro-Innovation, il y a aussi des sécheurs avec des grosses capacités de stockage. Donc là, après, voir mettre en face l'appareil qui correspond pour justement pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc il y a toute une réflexion à mener là maintenant par rapport à ça, quoi.